Ok, alléluia, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'heure où nous sommes, Dieu a voulu que nous partagions avec son peuple les choses qu'il faut maîtriser d'abord avant d'étudier la Bible. Les choses qu'il faut connaître d'abord avant d'entamer l'étude biblique. Vous savez, dans la Bible, il y a Dieu polythéisme, il y a Dieu monothéisme. Nous parlons de Dieu monothéisme si c'est le Dieu le créateur de tout. Nous parlons de Dieu monothéisme quand il s'agit du créateur des choses visibles et invisibles. Maintenant, nous parlons des choses polythéisme quand il s'agit du Dieu de l'invisible et Dieu de visible. Quand je dis ça, après avoir tout créé par le Dieu monothéisme, il a donné cette responsabilité à deux de ses créatures qui sont appelées en esprit, Saint-Esprit et mauvais esprit. Et quand nous venons dans la chair, nous pouvons parler de Satan, le diable et Jésus-Christ. Il les a légués le pouvoir de diriger les choses de l'esprit et les choses de la chair. Maintenant, en dessous du pouvoir visible, c'est-à-dire des choses visibles, nous avons plein de divinités. Et maintenant, tout ça là aussi, on les adepte sur la terre. Donc, si nous n'arrivons pas à comprendre ceci, ça serait difficile pour nous de comprendre. Cela veut dire quoi? En dessous de notre Dieu monothéisme, c'est-à-dire le seul Dieu, nous avons en esprit deux types de travailleurs et dans la chair deux types de travailleurs aussi. Et dans la chair, nous pouvons parler de l'homme et de la femme. Maintenant, après cela, nous devons comprendre certaines choses aussi avant de dire que nous voulons entamer l'étude biblique. C'est-à-dire quoi? Nous devons connaître des parties de la Bible qui parlent des choses visibles. Et nous devons maîtriser aussi les phrases qui parlent sur les choses spirituelles. Si tu n'arrives pas à faire cette distinction, frère, ça serait difficile pour toi de comprendre ce qu'on appelle étude biblique ou de faire cette étude. Ce n'est pas forcément d'aller chez les théologiens d'abord avant de maîtriser la Bible, non. Il faut que vous notez ces genres de choses pour qu'en faisant ces genres d'exercices, vous allez mieux comprendre la Bible. Mais si tu n'arrives pas à comprendre cela, ça serait difficile pour toi. Secondo, pour faire l'étude biblique, vous devez rester en vous-même, demander à Dieu que vous voulez étudier sa parole, que lui-même n'a qu'à venir ouvrir les yeux spirituels pour que vous puissiez voir ce qui est caché. Vous allez lui demander de vous accorder son esprit de révélation, son esprit saint et la couverture du Créateur même. Parce que sans ce genre de choses, même si vous l'avez, l'orgueil va faire que vous allez diminuer en cela. Donc, si nous sommes ici, nous ne sommes pas un théologien parce que ce sont des noms qu'on attribue aux hommes aujourd'hui. Mais nous, on a demandé à Dieu de nous accorder cela parce que le monde est rempli uniquement que des faux. Et maintenant, si on parle d'études bibliques aujourd'hui, les gens disent de n'importe quoi dans la Bible. Nous sommes là pour que si quelqu'un veut maîtriser la Bible, en quelque sorte par notre manière que Dieu nous a accordée, nous allons l'aider à atteindre cet objectif. Mais dans le cas contraire, nous ne sommes pas là pour blaguer, insulter, c'est-à-dire
se voit propriétaire de ce que nous avons, non. Parce que en toute chose, rendre grâce, cela veut dire que c'est Dieu qui nous fait cette grâce. Ce n'est pas de notre propre volonté que nous avons cela. Donc nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui se voient comme le propriétaire de la connaissance, alors que notre Dieu, monothéisme, est le suprême de tout. Et c'est à lui seul nous devons aller s'agenouiller, quel que soit le dirigeant de l'Esprit Saint, dirigeant de l'Esprit mauvais, dirigeant dans le monde invisible, dans le monde visible, nous tous nous irons s'incliner devant lui. Donc mes chers amis, nous sommes là pour vous dire, si vous voulez vraiment étudier biblique là, essayez de connaître ce genre de choses là. Dieu qui parle ici là, il s'agit de quel Dieu? Jésus-Christ aussi, on lui a nommé Dieu. Satan aussi, on l'a nommé Dieu. Et c'est lui qui se trouve dans des choses visibles. Et Jésus-Christ est dans les choses invisibles. Mais entre ces deux esprits aussi, il y a des choses qui sont encore, ça dit des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a des choses invisibles mauvais, il y a des choses invisibles bien. Dans la chair aussi, c'est comme ça. Donc, il faut que nous maîtrisions tout cela pour apprendre la Bible. Par exemple, quand nous prenons le cas d'un missionnaire sur les réseaux sociaux qui dit d'habitude que Jésus-Christ est Dieu, si c'était qu'il a pris son temps de se renseigner, de s'approcher de certaines personnes et éliminer l'orgueil, je pense qu'il verra qu'il y a des versets dans la Bible qui disent que quand Jésus-Christ est retourné au ciel, il est parti rester à la droite de son Père. Parce que sur cette terre, je vois qu'il défend en disant que d'entendre ce que Jésus-Christ dit. Je vais vous expliquer en ce qui concerne les paroles de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ est le représentant des corps sur la terre et c'est par lui que toutes sortes d'esprits ont parlé. Il y a l'esprit du Dieu, monothéisme, il y a les esprits de Dieu, polythéisme aussi, c'est-à-dire l'esprit mauvais a parlé à travers Jésus, Saint-Esprit a parlé par Jésus et l'esprit tout court aussi a parlé par Jésus. Donc si vous ne savez pas, vous n'allez pas maîtriser ce qui se passe dans la vie de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ sur la terre est un ensemble de tout. Mais si vous n'arrivez pas à maîtriser tout ceci, mes chers amis, vous allez passer à côté. Nous, on a demandé à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels comme cela s'est passé dans la vie de Géasi sur la montagne sainte. Donc, nous profitons de cette vidéo pour dire à tous nos spectateurs que d'abonner pour pouvoir comprendre ce que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous former, disons, de la Bible, spécifiquement de la Bible. Nous allons vous montrer, même avant la création, le nom que Dieu a, et après la création, le nom qu'il a, et où il a commencé par former les choses en esprit ou dans la chair, ainsi de suite jusqu'à la terre, jusqu'à l'homme que nous avons aujourd'hui. Mes chers amis, si tu n'arrives pas à maîtriser ceci, je vous demande d'abonner à notre page YouTube et de nous, c'est-à-dire faire des commentaires qui va nous permettre de connaître qui vous êtes. Parce que aujourd'hui, nous sommes beaucoup qui se moquent des hommes de Dieu, des chrétiens, et en réalité, nous ne connaissons rien dans la Bible. Nous ne maîtrisons rien sur la Bible. Mais pour critiquer aux autres, pour que les gens puissent avoir plus de visibilité, les gens le font. Mais ici, nous voulons que ceux qui veulent vraiment maîtriser la Bible, de nous faire par cette vidéo. Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas l'esprit d'humilité, ça serait difficile pour toi d'avoir certaines choses. Ça serait difficile d'avoir certaines choses. Et je demande à tous mes collègues sur les réseaux sociaux que si vous voulez que l'œuvre de Dieu aille bien, n'insultez pas et ne critiquez plus. Essayez de les faire les vidéos qui vont les interpeller à vous montrer leurs vidéos, ce qu'ils ont fait là. Et cela ne vous
plaît pas, ce qui vous déplaît là, vous faites votre vidéo sur cela et vous lui demandez de revenir vous informer de ces versets-là. Parce que la Bible est quelque chose que même si tu restes à la fin du monde, tu donnes le verset, d'autres personnes peuvent le lire dans sa Bible. Parce que quand nous prenons par exemple Louis II, c'est le même écriture partout. Je ne sais même pas si peut-être d'autres personnes ont déjà modifié pour eux. Donc nous sommes là uniquement pour la Bible. Et c'est à base de la Bible que ce monde a été composé. C'est à base de la Bible qu'on a tout réalisé. Et j'espère très bien que les choses qui se sont organisées sur cette terre, c'est ainsi que les choses aussi se sont organisées dans les cieux. Donc mes chers amis, je vous demande toujours que celui qui veut vraiment évoluer, qu'il abonne à notre page et qu'il essaye de nous envoyer les commentaires. Là, nous allons travailler ensemble parce que Dieu a donné gratuitement. Il faut que nous utilisions cela aussi gratuitement. Et à travers nos conversations, je pense que nous allons mieux comprendre la Bible. Mes chers amis, notre objectif, c'est de dire ou bien de publier la vérité sur la Bible. La vérité sur la Bible. S'il vous plaît, les gens qui vont tomber sur ma vidéo et qui ont l'habitude de vendre des choses sur les églises, les vendeurs d'illusions surtout, c'est quelque chose que moi je n'aime pas trop. Et par mes vidéos, je demande toujours à ceux-là de nous envoyer les versets qui montrent cela. Vraiment, dans 1 Corinthiens, quelque chose là, je pense que apôtre Paul nous a dit, soyez mes imitateurs. Maintenant, je ne sais même pas si apôtre Paul avait fait ce genre de choses dans la Bible. Peut-être que c'est dedans, mais on ne sait pas. Par l'humilité, nous demandons à ceux-là, si vraiment c'est à base de la Bible qu'il fait ce genre de choses, que de nous trouver les versets pour être justes. Donc, nous voulons vous dire que nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Et tout ce que nous avons dit ici, nous savons que ça concerne à ceux qui ont décidé vraiment de faire l'étude biblique. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons dit tout, un peu de tout. Je pense que celui qui veut vraiment évoluer doit apprendre quelque chose dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure pour mieux évoluer dans son œuvre. Je vous dis merci beaucoup. Abonnez et partagez parce que nous avons plus de choses à partager avec vous. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup.